mitzvah de la Havdalah est une ordonnance qui émane directement de la Torah, comme le Kiddush. Ve'echad hanashim ve'echad hanashim chayavim ba. Et aussi bien les hommes que les femmes en sont soumis. Ve'chayavot hanashim bechol bichot ha'havdalah. Et les femmes donc sont astreintes également à toutes les brachot de la Havdalah. Ve'im ha'ba'al motzi et bnei beto yedei chova. Et si le mari maintenant rend quitte les membres de sa famille de leur obligation, nachon lechatechila shelo latet yedei chova b'havdalah shosim bevet hakneset. Il est recommandé a priori de ne pas s'acquitter de la Havdalah que l'on fait à la synagogue. Ve'yane achar bichot ashlar tzibur ba'uchu b'or shemo. Et on répondra au brachot de celui qui fait la Havdalah à la synagogue, ba'uchu b'or shemo. D'après certains, ça pourrait poser problème pour acquitter ensuite ta maison et la refaire une deuxième fois. Donc c'est pour ça qu'ils disent c'est préférable, quand tu fais ta Havdalah à la synagogue, de dire ba'uchu b'or shemo, de te désacquitter de l'obligation pour la refaire à la maison pour ta maisonnée. Donc de quelle façon on ne se rend pas quitte d'une Havdalah, c'est en disant ba'uchu b'or shemo. Donc c'est ce qui sera bien de faire si on assiste à la Havdalah de la synagogue, pour pouvoir acquitter sa maison pleinement. Asur la asat melacha kodem shavdil, il est interdit d'effectuer quelques travaux qui soient tant qu'on n'a pas fait la Havdalah. Ve'im ivdil batefila, maintenant si on a fait la Havdalah dans la tefila, c'est-à-dire qu'on a dit le passage de Tachonan Tanou, moutar, il sera permis d'effectuer un travail interdit, c'est ça qu'on veut dire, comme par exemple prendre sa voiture à la sortie de Shabbat. Mais si je n'ai pas dit à Tachonan Tanou dans ma Amida, j'ai oublié, je n'ai pas le droit de faire quelques travaux qui soient tant que je ne suis pas arrivé au moment de la Havdalah à la maison. Ve'im lo ivdil batefila, maintenant si il n'a pas dit à Tachonan Tanou dans la Amida, ve'rotze la asat melacha, et il veut effectuer un travail qui sera interdit Shabbat, Kodem chez Avdil à la kos, avant de faire la véritable Havdalah à la maison, Yomar, il devra dire Baruch Amavdil ben Kodesh Lechol, cette petite phrase qui est une mini Havdalah en remplacement du Atachonan Tanou qu'il n'a pas dit dans sa Hamida. Ve'av bi'isuri de Rabbanan neshlach mirbazé, et même en ce qui concerne les interdictions d'ordre rabbinique, il faut être rigoureux dans cela. Donc quoi qu'il arrive, si je veux transgresser quelque chose, que ce soit d'ordre de la Torah ou d'ordre rabbinique, et que je n'ai pas dit Atachonan Tanou dans ma Hamida, je l'ai oublié, je dois dire Baruch Hamavdi ben Kodesh Lechol si je veux effectuer un travail pour rentrer chez moi, par exemple, simplement, et que je sais que l'Havdalah, je vais la faire chez moi, prendre l'ascenseur, je dois dire Baruch Hamavdi ben Kodesh Lechol avant. Asur Lechol olishtot shar mashkim, ça c'est très important aussi, il est strictement interdit de manger quoi que ce soit ou de boire quoi que ce soit avant l'Havdalah. Kodem Shiavdil à la kos, avant qu'il ait fait de sa Havdalah sur le verre du vin. Av Shamar Atachonan Tanou batefila, même s'il a dit Atachonan Tanou dans la Hamida. Aval me mayim de l'eau, moutar lishtot, il sera permis de boire. Que j'ai fait Atachonan Tanou ou pas. L'autre c'est permis. Quel est l'ordre de la Havdalah? Birkat Boré Peragefen, c'est d'abord la bracha sur le vin. Bessamim sur les odeurs, sur les parfums. Ensuite, Boré Moré Aesh, c'est la bracha de l'Havdalah. Pardon, c'est la bracha sur le feu. Ou Birkat Havdalah, et ensuite la bracha de l'Havdalah qui veut dire Amavdil ben Kodesh Lechol, Van Alech, etc. Vesimanach, voici le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est le mot Yavne. Yavne, Yud, Bet, Nun, He, c'est Yayin, Besamim, Ner, Havdalah. Ve'od, Siman Natnu, et les Chachamim ont donné encore un autre signe pour se rappeler de l'ordre à suivre, qui est Seder Partsufo Shel Adam Milemata Lemala. Je me rappelle, mon maître il me le disait souvent, c'est l'ordre du visage d'un homme du bas vers le haut. Agefen, le vin que je vais boire, donc c'est la bouche, Keneged Apé. Abesamim, les odeurs, donc je passe au nez. Aesh Keneged Enaim, le feu que je dois regarder sur la bougie. Et à Havdalah, et l'Havdalah, donc j'arrive au moar, au cerveau. C'est là que je vais faire la séparation entre le Kodesh et le Chol. Ce qui est essentiel, ce sont ces 4 brachot, ces 4 Baruch Ata Hashem. Noagim lomar kodem Havdalah. On a pris l'habitude de dire avant l'Havdalah, psukim shel brachot. Des versets de bénédiction. Kigon, comme par exemple, Rishon Letzion, ou bien Kos Yeshua Tessa, la Yudi Maïta Ora Vesimcha. Il y a par exemple, c'est comme on l'a dit, Vitan Lecha Elohim Vital Hashamaim. Parce que les simantov, tout ceci c'est pour avoir de bons signes pour le début de semaine et la semaine finalement qui va découler de cette Havdalah. Vechon echad yaseh keminago, mais ce qu'il faut retenir c'est que chacun fera comme son habitude, son minag.
Encore une fois, l'essentiel étant les 4 brachot que l'on a cités avant. Tsarich l'Israël et Chatechila Bekos Shel Havdalah. Il faut faire très attention, a priori, au verre de la Havdalah. Bechol Advarim chez Tsarich l'Israël Bechol Shel Kiddush. À l'instar du Kiddush, on a vu qu'il y avait des conditions pour rendre apte un verre pour le Kiddush. Et bien les mêmes conditions pour le Kiddush sont demandées et exigées pour le verre de la Havdalah. Premièrement, Ta'oun shetifad mi bifnim vadacham bachutz. Le verre doit être rincé à l'intérieur et à l'extérieur avant de l'utiliser. Bet sheye akos shalem. Le verre doit être parfait, sans aucune brèche, sans aucune fissure. Sheloye ayayin pagoum. Le vin ne doit pas être défectueux. On a dit qu'est-ce qu'on appelle défectueux? Le vin ne doit pas être usagé. Je ne dois pas récupérer un vin qui a déjà servi. Quelqu'un avant moi a fait la Havdalah. Il a laissé tout ça de vin dans le verre, le vin il n'est pas goum. On a donné dans d'autres cours comment on fait pour le rendre valable, on rajoute du vin ou de l'eau à l'intérieur. Quatrième condition, she'im shata menu me'at bigamo, que s'il l'a touché un petit peu, il a rendu invalide le vin. Il a goûté, par exemple. Alors s'il est bon, peut-être qu'il n'est pas bon. Dès qu'il a trempé ses lèvres, il a rendu bigamo. Quelle différence entre le 3 et le 4? Le vin il n'est pas goum, ça veut dire qu'il a déjà été utilisé. Premièrement, ou bien Dalet, moi je ne le rends pas goum en le goûtant. Et enfin, cinquième, chez Yemale Adasov, qu'il soit rempli jusqu'à rabord. Amavzi, celui qui fait l'Havdalah, Vechen Hashomi Mayotim Edechova, et même ceux qui écoutent pour se rendre quitte de l'Havdalah, Tzrichim la Shevet Bet Havdalah, doivent être en position assise pendant l'Havdalah. Veatam, et la raison, Kevan Shamotia Medechova Tzarkivut Bishiva. Que le fait que l'un acquitte les autres nécessite qu'ils s'installent ensemble. Et on ne peut être ensemble de la mesure où en réalité on est assis. Être debout, c'est pas véritablement être ensemble. Amav dit Tzarishtot Kilolugmav. Celui qui fait l'Havdalah doit boire la valeur de Melolugmav. On a dit, c'est relatif à chacun, c'est remplir sa joue. Shiurov Revit, en moyenne, on a dit que ça correspondait à la majorité de 8,6 centilitres, c'est-à-dire 4,4 centilitres. Bemakom shen yayin matsu yomi sheyayin maziko, dans un endroit où il n'y a pas de vin, ou bien le vin me porte dommage, me porte atteinte, j'arrive pas à supporter le vin, alors efshar lehavdil al shecha ou al shar devarim shakerim. Il sera possible de faire la Havdalah sur une boisson alcoolisée, kegon bira levana, comme donc une bière blanche, cognac, etc. Donc toutes sortes d'alcool, toutes sortes de boissons qui enivrent. Aval al-maïm au thé café, mais sur de l'eau, du thé ou du café, ou mitse perot, ou sur du jus de fruits, vechen à la pâte ou sur du pain, comme on avait vu, rappelez-vous pour le kiddush de Shabbat, si j'ai pas de vendredi soir de vin, je dois faire le kiddush sur du pain. Alors je me dis que peut-être l'Havdalah aussi, si j'ai pas de vin, je fais sur une challah. Ah non, alors là, il n'est pas question, en l'avdil, on ne fait pas l'Havdalah sur cela. Donc uniquement une boisson qui enivre est valable pour l'Havdalah. Évidemment, le vin et le jus de raisin en priorité. Ochez ayayin beyamin, ve'abesamim bismol. Il faut, lorsque l'on fait l'Havdalah, prendre le verre de vin dans la main droite, ve'abesamim bismol et les parfums dans la main gauche, ou mevarech alayayin boré peri agefen, et réciter la bracha du vin boré peri agefen. Ce qui veut dire que lorsque je fais l'Havdalah, les bessamim ne soient pas posés sur la table, mais être dans ma main. Donc j'ai mon verre de vin, je vais faire boré peri agefen de l'Havdalah dessus, avec les bessamim dans la main gauche. Ve'acharkach notel la bessamim beyamin, va'in bismol. Et c'est lorsque j'arriverai au moment des bessamim que je ferai un transfert. Je prendrai donc les bessamim dans ma main droite et je passerai le verre de vin dans ma main gauche. Et là, je ferai umvarech ala bessamim, la bénédiction sur les parfums. Ve'acharkach, et après cela, manicho umvarech boré moré haesh. Après cela, je lâche les bessamim et je fais la bracha de boré moré haesh, donc sur la flamme. Et dès que j'ai terminé la bénédiction de Boré Moré Haesh, je repasse le verre de vin à la main droite et je termine l'Havdalah avec la bénédiction de Hamavdil Ben Kodesh Techol.